Donc tu as pris la décision cette année d'apprendre l'anglais, félicitations. Mais cependant, tu regardes des vidéos YouTube sur comment apprendre une langue, tu vois plein de conseils un peu contradictoires, tu te sens un peu perdu, tu sais pas trop quoi faire. Donc le but de cette vidéo, ça va être de donner un plan d'action clair, étape par étape, en partant de zéro. Donc pour ça, on va dire qu'il y a 3 étapes. La première, ça va être d'avoir les bases. La deuxième, ça va être d'avoir de l'input, donc de consommer du contenu. Et la troisième, ça va être de pratiquer. Première étape, avoir les bases. Donc pour ça, tu vas utiliser 3 applications. Premièrement, tu vas utiliser Duolingo. Donc tu as peut-être entendu parler déjà de cette application. C'est de loin la plus connue pour apprendre des langues. Donc télécharge-moi ça. Le but de l'application, ça va être d'apprendre les bases, donc de la grammaire et des mots de vocabulaire de base pour apprendre à faire, voilà, 1 à 2 phrases avec des verbes. Donc ça va être la première chose. Ensuite, tu vas utiliser l'application WordUp pour apprendre l'anglais. Donc cette application, elle utilise l'intelligence artificielle, l'IA. C'est à la mode en ce moment, mais c'est assez pratique parce que ça va trier les mots, ça va les classer, on va dire, par utilisation. Donc ça veut dire que les mots vont être classés de 0 à 20 000, les mots anglais, du plus utilisé dans la langue au moins utilisé. Donc pour ça, tu vas apprendre les 500 mots les plus utilisés. Tu vas les apprendre par cœur. Ça va être la première étape. Donc comment faire pour apprendre ces mots? Donc elle utilise déjà un algorithme pour les réviser de manière espacée pour que tu puisses les retenir à long terme. Donc l'application elle est déjà optimisée à ce niveau-là. Donc tu apprends les 500 premiers mots, tu passes à peu près 5 à 10 minutes par jour. Et ensuite tu vas utiliser l'application Drops, donc ça c'est la 3e application. Elle va te permettre d'apprendre des mots avec des images, donc c'est une application très visuelle, très agréable à utiliser. Et ça va te permettre d'apprendre des mots, donc pas classés par utilisation, par importance on va dire, mais par thème. Donc s'il y a des thèmes qui t'intéressent plus que d'autres, eh bien, c'est très facile à apprendre et c'est vraiment bien, l'application est vraiment bien faite, donc je la recommande. Personnellement, je l'utilise aussi. Maintenant, on va voir niveau 2. Donc, si tu as suivi ces conseils, maintenant, tu as un niveau A2 dans la langue. Donc, ça veut dire que tu as les bases. Donc, pour passer au niveau suivant, tu vas devoir, et tu as déjà entendu ce conseil, ça va être de regarder des séries Netflix ou des vidéos YouTube. C'est la même chose. Mais ce qui est bien avec les séries Netflix, c'est que tu vas pouvoir regarder des séries quand tu commences que tu connais déjà. Pourquoi des séries que tu connais déjà? Parce que tu t'en doutes, je vais pas te dire de mettre les sous-titres en français, je vais te recommander de les mettre directement en anglais. Voilà, je suis pas le seul sur internet à donner ce conseil, mais il est très important et moi aussi, en l'appliquant, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à progresser en anglais. C'est quand j'ai arrêté les sites français parce que ce qui se passe, c'est que tu vas faire que de lire tout l'épisode, donc à la place, tu mets les sous-titres anglais. Comme ça te force à apprendre des mots. Donc, la chose, c'est que ça va te mettre en difficulté, les sous-titres en anglais. Le problème, c'est ça va te mettre en difficulté. Donc, tu veux regarder ce que tu connais déjà parce que ça va t'apporter des éléments de contexte. Tu vas connaître à peu près, on va dire, le scénario. Donc, ça va pouvoir permettre de te repérer. Donc, ça va te permettre de gagner du temps et de comprendre beaucoup plus facilement. En faisant ça, donc en binge-watchant, si tu veux, des séries, tu vas passer rapidement du niveau A2 au niveau B1. Ça va être une question d'épisodes et de saisons avant de devenir un B1. Ensuite, quand tu auras ça, il y aura 3 choses à faire pour parler couramment la langue. Premièrement, ça va être donc de continuer à regarder des séries, des vidéos et aussi des podcasts pour progresser, améliorer, on va dire, ton écoute, donc ta compréhension orale, améliorer ton oreille anglaise et enlever les sous-titres pour les séries. Deuxième chose à faire, ça va être la lecture. Donc l'avantage de la lecture, c'est que tu vas apprendre beaucoup plus de vocabulaire et tu vas aussi améliorer énormément ta grammaire. Moi, je recommande pas forcément de faire des exercices de grammaire ou alors très peu, mais pour progresser en grammaire, vraiment, le mieux, ça va être de lire beaucoup. Troisième chose à faire, ça va être de parler. Et évidemment, et c'est de loin le plus important si tu veux parler couramment la langue, ça va être de parler le plus possible. Pour ça, tu as 3 méthodes. La première méthode, ça va être de parler avec soit une connaissance ou un ami qui parle anglais ou alors qui veut apprendre l'anglais dans la même optique que toi. Ça va être la méthode la plus pratique, évidemment. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser une application en ligne du style Tandem. Donc c'est une application que tu peux télécharger sur ton téléphone ou alors tu utilises le site internet, tu fais comme tu veux. Et tu vas pouvoir parler à soit des anglais natifs, mais dans ce cas-là, il faudra alterner une séance sur 2 pour parler français aussi pour lui faire progresser. La deuxième méthode que je recommande personnellement, c'est de parler à un anglais non natif, mais qui a déjà un niveau correct. Comme ça te permet de pas, entre guillemets, perdre du temps à parler français à un étranger, mais plutôt de parler que anglais.
Même si le gars il est pas aussi bon, ça va te permettre de pratiquer 2 fois plus. Et la troisième méthode, si pour une raison ou une autre, tu peux pas faire les 2 méthodes d'avant, ça va être d'utiliser ChatGPT. Donc là, ça va être vraiment une valeur ajoutée de l'IA. Ça va te permettre donc en utilisant l'application sur ton smartphone, tu peux envoyer des messages vocaux, donc tu peux parler et lui va te répondre en écrit. Comme ça, tu vas pouvoir parler en illimité sans avoir aucune contrainte et lui, il a déjà un niveau en anglais parfait. Un conseil bonus que je peux donner quand même pour gagner du temps et vraiment apprendre encore beaucoup plus vite, ça va être de faire tes activités du quotidien en même temps, en parallèle de ton apprentissage de langue. Donc par exemple, pendant que tu fais la cuisine ou alors que tu marches dehors pour faire tes 10 000 pas par jour, d'écouter des podcasts ou regarder des vidéos YouTube comme j'avais dit. Ça va vraiment permettre de passer, plutôt que de passer 30 minutes par jour à apprendre des langues, de vraiment avoir 1 à 2 heures même tous les jours, voilà, d'apprentissage parce que tu fais d'autres choses en même temps. C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui met 2 ans à apprendre l'anglais et quelqu'un qui met 6 mois. Après, ça va dépendre de ta motivation. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, j'aurais aimé regarder cette vidéo quand j'avais commencé à apprendre l'anglais. Je pense que ça m'aurait fait encore gagner des mois. Si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté de la valeur, tu peux lâcher un petit pouce bleu, ça ferait grave plaisir et ça te prend que 5 secondes. Si tu veux recevoir plus de conseils sur l'apprentissage de langue, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.